il faut séparer l'ivraie du bon grain. Une expression qu'on emploie pour dire que dans la vie, il faut faire la part des choses, il faut faire preuve de discernement et il faut savoir séparer ce qui est mauvais de ce qui est bon. Les idées, ou même parfois les personnes. Mais si aujourd'hui on s'intéresse à cette expression, c'est parce qu'une fois de plus, cette expression qui est tombée dans le langage courant trouve son origine dans la Bible. Et vous allez voir avec moi que si on s'intéresse quelques instants à cette expression dans la bouche de Jésus, eh bien on découvre qu'elle répond à des questions que souvent les gens me posent. Jésus on se trouve ici dans l'évangile de Matthieu, il va donner toute une série d'histoires, de paraboles, où il va prendre des scènes de la vie courante pour mettre en lumière des vérités chrétiennes, vérités spirituelles qu'il veut enseigner. On a vu ensemble, il y a déjà 2 semaines, avec cette histoire, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, ou plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Pourquoi Jésus utilise des paraboles et qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, il utilise ces paraboles en prenant des scènes pour illustrer des choses importantes qu'il nous faut comprendre et savoir. Ici, donc, Jésus raconte à ses disciples, il dit, voilà, il y avait un homme qui va jeter du blé dans son champ, et voilà, et pendant la nuit, alors que tout le monde dort, son ennemi vient, et il va jeter de la mauvaise graine de l'ivraie. L'ivraie ressemble très fortement au blé, surtout quand c'est petit, mais l'ivraie est une plante qui est particulièrement toxique, qui touche le système digestif, le système nerveux et qui peut provoquer une forme d'ivresse. Le mot ivraie, ivresse sont de la même famille. Et donc, Jésus raconte à ses disciples donc, que cet homme, il jette cette semence dans son terrain, et cette bonne semence, le blé, et son ennemi qui ne veut pas voir la récolte réussir, va lui venir et jeter de la mauvaise graine, de l'ivraie. Lorsque les serviteurs du maître s'aperçoivent de la chose, ils vont trouver leur maître en leur disant « Mais comment ça se fait? Comment c'est possible qu'il y ait ça? Est-ce que tu veux qu'on aille et puis qu'on aille arracher l'ivraie ?» Et le maître dit « Surtout pas, attendez, parce que de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous arrachiez en même temps du blé. » C'est-à-dire en voulant arracher ce qui est mauvais, vous puissiez arracher ce qui est bon et qui n'est pas encore arrivé à maturation. Lorsque la moisson sera venue, on arrachera l'ivraie, on le mettra en gerbe, on le jettera au feu, et on arrachera le blé et on le mettra donc dans mes greniers. Un peu plus tard, Jésus expliquera à ses disciples le sens de cette histoire. Il dira, voilà, le maître qui jette sa semence, c'est lui, qui enseigne les choses de Dieu. Et le but de ça, c'est que ça produise quelque chose de positif. Ça nous renvoie à cette expression célèbre de ce père de l'Église qui s'appelle Tertullien au IIe siècle, qui était sur Carthage, actuelle Tunisie, et qui a dit ceci, on ne naît pas chrétien, on le devient. Être chrétien, au sens où Jésus l'emploie, où la Bible le montre, ce n'est pas simplement une éducation, ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de cœur. C'est à un moment donné laisser Dieu nous interpeller, changer notre cœur, nous modeler, nous façonner à son image. Donc Jésus jette son enseignement, sa parole, qui va tomber dans un terrain, le cœur, et qui doit produire quelque chose de bon, le bon blé. Mais à l'époque, quand on voulait empêcher quelqu'un d'avoir une bonne récolte, eh bien, les gens méchants venaient, ils jetaient de l'ivraie pour étouffer cette bonne graine. Et donc Jésus explique ici que ce qui se passe, c'est que le diable, qui est l'ennemi de Dieu et des hommes, va lui aussi travailler dans le cœur des gens, jeter du mauvais enseignement pour donner une illusion de quelque chose qui ressemblerait au bon blé, cet ivraie qui va pousser. Et alors on pourrait être pressé d'enlever très rapidement la mauvaise graine pour ne laisser que ce qui est bon, mais la Bible nous montre ici combien Dieu est patient. Il ne veut surtout pas prendre le risque de déraciner quelque chose qui n'aurait pas encore montré son fruit. Mais au moment de la fin des temps, au moment de la moisson, les anges viendront, ils arracheront tous ceux qui sont cause de scandale, de préjudice, ceux qui vivront n'importe comment, ils les jetteront dans ce que la Bible décrit comme un endroit de feu, un endroit terrible. Et puis il prendra ce qui lui appartient et le mettra dans son royaume, dans son grenier. Jésus nous enseigne ici plusieurs choses. Il nous enseigne ici que effectivement, on ne naît pas chrétien, mais on le devient en recevant la parole qui va produire la foi dans notre cœur. Mais il nous montre aussi qu'effectivement, le diable, qui est l'ennemi de Dieu et des hommes, est un grand imitateur.
Et il fait que parfois, on est surpris en se disant, mais lui, il se dit chrétien et il vit n'importe comment, il y a toutes sortes de scandales au nom de Dieu, et Jésus le montre. Alors on pourrait s'étonner, mais pourquoi Dieu ne vient pas et ne règle pas le problème une bonne fois pour toutes? Eh bien, le Seigneur nous montre ici la patience de Dieu, qui laisse le temps pour ne pas prendre le risque de déraciner ce qui est bon, en voulant enlever ce qui est mauvais. Le Seigneur regarde nos cœurs. Être chrétien, ce n'est pas être parfait. Être chrétien, c'est être en cheminement. Mais être chrétien, c'est aussi accepter de se remettre en question. J'ai moi-même commis bien des erreurs, j'en commets encore. Et je demande à Dieu de m'aider à progresser, à me laisser toucher, transformer par lui. Bien sûr, un jour, il y aura ce moment du jugement, c'est ce que nous révèle ce texte. Mais Dieu qui est tellement patient, veut nous laisser le temps de réfléchir et de nous laisser enseigner. Oui, il y a des choses honteuses qui se font au nom de Dieu, mais un jour Dieu séparera l'ivraie du bon grain. En attendant, que nos cœurs et nos vies puissent recevoir sa parole et nous laisser enseigner par lui. C'était la pensée philo, séparer l'ivraie du bon grain. À très bientôt!